Angoune est venu chanter sur le plateau de The Voice avec ton coach Florent Pagny, Isa, et on lui a demandé si elle aurait bien voulu être coach elle-même. Je trouve que Florent est excellent. Il a toujours quelque chose à dire. Il est tellement franche, il est drôle. Et puis Zazie, moi je suis fan de Zazie et Mika. Il apporte quelque chose qui est très, peut-être plus international aussi dans sa manière. Il est très très large. Et j'ai pas vu encore Garou cette année. Alors moi, je ne sais pas, je pourrais aussi, chacun, je pense, amène quelque chose qui est propre en soi. Donc, je ne sais pas ce que je peux porter. Avec plaisir, mais j'ai pas envie de remplacer qui que ce soit, mais peut-être je peux accompagner un des coachs, oui, avec plaisir, ça. Alors, Nikos et Bruno, Angoune préfèrent être co-coach. Co-coach. Mais co-coach, moi je les appelle comme ça, des co-coachs. Mais coach permanent, ça serait une bonne idée selon vous ou pas, Angoune ? Elle a beaucoup de choses pour elle. Maintenant, il faut qu'on... Oui, mais pas seulement. Elle a déjà été star. Elle sait ce que ça veut dire d'être dans la lumière, parce qu'elle a 10 ans, c'était une rockstar en Indonésie. Ouais. Donc elle a un passif. En Indonésie, en plus, je crois que c'est X Factor ou Incroyable Talent. Elle sait comment ça fonctionne. Maintenant, elle est toujours la bienvenue, évidemment. Mais bon, la vraie question, est-ce que nos coachs seront là l'année prochaine ? C'est ça la question que vous vous posez. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça... Avec Nikos, on a les questions et les réponses. Non, mais ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on est vraiment très proches, tous. C'est pas, là je parle pas à titre personnel, je parle à titre d'équipe. On est tous très proches, que ce soit Bruno, que ce soit Benoît Mercier, le producteur de l'émission, les gens de TF1. C'est qu'après l'émission, une fois que vous avez chanté Cher Talent, nous on se retrouve, on débriefe, on reste dans la loge, il y a un bout de pâté. Non mais c'est vrai, c'est très roots. Je fais la revue de détail, je vous venge des fois. Voilà, oui. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin de se dire les choses. Il n'y a pas de rôle écrit pour les coachs. Il n'y a pas de toi tu vas faire le gentil, toi tu vas faire le méchant, comme on l'a vu dans d'autres émissions ces dernières années, une fois qu'ils avaient compris qu'il y avait un schéma à décliner. On ne décline rien, on s'adapte à vous. Nous nous adaptons à ce que M. Berberès nous présente sur un plateau d'argent, sur le plateau de The Voice. Donc, et à partir de là, si les relations sont biaisées, faussées, etc., avec les coachs, ça se ressentira. Moi, je peux les vanner sans qu'ils se vexent. Ils peuvent aussi m'en envoyer et m'en mettre une aussi. Et au-delà de la vanne, il y a une vraie bienveillance de leur part. En vrai. Ouais. Alors on parle des coachs et des talents évidemment aussi, mais toi Nikos tu chantes. Oui, tu chantes, tu as même sorti un album. C'est vrai, en Grèce. Est-ce qui a bien marché, je suis désolé. Est-ce que Nikos, Bruno serait au niveau pour faire The Voice ? Plus. Alors moi il y a un truc avec Nico, j'ai une histoire, j'ai une passion commune avec lui, c'est la Grèce. C'est vrai. Et chaque année depuis la première saison, je me suis dit tiens, il a fait quand même quelques années de télé, on lui met jamais de talent grec en face de lui, jamais à la Starac. C'est vrai. Et donc chaque année il a son petit cadeau grec ou chypriote, parce que c'est l'un ou l'autre. Chaque année il l'a. Cette année on avait Alexandre, il y a eu aussi Stéphanie Haris qui est venue. Et cette année il y a François d'ailleurs qui a représenté Chypre à l'Eurovision. Donc évidemment moi je l'adore quand il chante en grec. De toute façon quand il chante en grec, il a un album, tout ça. Ouais, et je l'adore. Fait des concerts avec le fils de Leonard Cohen Mais un jour peut-être qu'on fera une blague. Quand même. Je connais du monde. Un jour, on devrait faire une blague au coach. Au coach, moi, en fait, ça fait depuis la saison. Ouais, j'ai envie de venir derrière le rideau. Juste pour essayer de faire une blague et de faire une chanson en espagnol. Il faudrait que tu changes ta voix aussi quand tu parles parce que. Il peut trouver un autre accent. Si tienes ganas de llorar. J'en sais rien. Non, mais que tu changes ta voix après la prestation. Parce que oui, et après, il faut que tu parles avec les bonjour, je suis venu pour chanter. J'adore la musique. Très bien, Florent, c'est une fille, un garçon. J'ai pas mes papiers. Non, mais bon, c'est de la blague.